Bonjour Lucille. Bonjour, vous avez parlé des aliments, ça tombe bien, j'en ai parlé hier moi. Ah bah oui, dans ta session. Oui, tout à fait. La transition. On est bon, hein? On est pas On mal. est fort. On On est pas est mal. très très fort. Donc hier soir, tu parlais d'alimentation, effectivement, et cette session, on peut la revoir en replay. De quoi Oui. exactement as-tu parlé hier? J'ai surtout parlé parce que quand on aborde l'alimentation, très souvent on aborde la perte de poids. Ouais. Et en fin de compte, la perte de poids, ça doit non pas être un objectif, mais une conséquence d'une bonne alimentation. Voilà. Et le fait d'aborder le problème à l'envers, en disant je veux perdre du poids sans réfléchir à la raison pour laquelle on en prend, Ouais. ça me semble un peu bizarre comme approche, à vrai dire. C'est vrai. Donc j'ai fait travailler les gens sur qu'est-ce que c'est que l'émotion liée à l'alimentation, pourquoi on dérape, qu'est-ce qui se passe, comment on se comporte avec les aliments, qu'est-ce qu'on mange pas, enfin, etc. Tout le côté irrationnel de la nourriture. J'ai abordé ça et puis comme d'habitude, j'ai guidé une session vraiment d'introspection et de rééquilibrage interne. Et du coup, les gens m'ont dit mais c'est juste génial de pouvoir aborder l'alimentation comme ça parce que en effet, si on rééquilibre notre relation à l'alimentation, on va aller vers les aliments qui sont bons pour nous. Ouais. Et du coup, on va perdre du poids si on a besoin de perdre du poids ou en gagner si on a besoin d'en gagner. Et puis Voilà. si vous voulez du coup voir cette session en son, en image, en couleur, en THX, je sais pas ce que ça veut dire. Bon, en tout cas, on vous met le lien sur le compte Instagram de l'émission tout de suite sur le compte du Vacher Time, Vacher Fun Radio. Lucille, aujourd'hui, on voulait parler avec toi de la mémoire. C'est exactement ça. Et j'avais envie de vous parler de la mémoire parce que c'est un sujet, c'est un thème que j'aborde très souvent avec mes clients en leur recommandant très fortement d'aller s'en occuper, d'aller la travailler. On sait aujourd'hui que c'est un muscle, on sait qu'on peut améliorer sa mémoire. Ouais. Donc, il y a plein de bouquins, je vais vous en recommander pour travailler sur cette histoire de mémoire. Mais à quoi ça sert en vérité? Évidemment, à s'organiser, à gagner du temps, à pouvoir être beaucoup plus structuré dans l'organisation de nos projets. Et je vous rappelle que le gain de temps, il va bénéficier à votre temps de loisir, à votre temps de famille. C'est pas la peine d'en rajouter une louche dans votre organisation sous prétexte que vous avez gagné du temps. Voilà. Et ce qu'on sait moins, c'est que quand on travaille sa mémoire, ça va améliorer nos relations sociales et professionnelles. Si vous vous souvenez du prénom des personnes avec lesquelles vous travaillez, du prénom de leurs enfants, des dates de naissance, de mariage, d'examen, enfin, etc. Vous allez créer de la relation, vous allez créer de la confiance, vous allez créer de la sécurité. C'est dur quand même. Déjà qu'on a du mal dans notre propre famille, des fois, enfin, même notre propre date, des fois. C'est vrai, c'est compliqué. Et même les prénoms, moi je me rends compte quand on me présente plein de nouvelles personnes. Ah tiens, c'est Sophie, ah tiens, c'est Martin. J'oublie 2 secondes après, quoi. Je sais plus qui est Sophie, qui est Martin. C'est ça. Oui, parce que tu es sur ta mémoire. Alors il y a différents types de mémoire. Il y a la mémoire très très court terme. C'est vraiment une mémoire sensorielle. On mange quelque chose, on va avoir une sensation. On a mangé une kumquat, par exemple. C'est ce que j'ai fait faire hier, dans l'atelier. J'ai fait goûter pour qu'on vraiment prenne conscience de ce que c'est que la nourriture. Ça dure 1 ou 2 secondes. C'est capté par les sens, ça disparaît. Il y a la mémoire court terme, c'est une mémoire de travail, ça traite les informations sur 1 seconde à 1 minute, c'est une capacité limitée, mais c'est permanent. Cette mémoire court terme, elle s'efface pour tout ce qui n'a pas d'important, ça libère de la place. Si vous voulez que votre mémoire court terme soit moins sursollicitée, prenez des notes. Donc à chaque fois que tout à coup vous avez une idée, au lieu de dire faut que je la stocke dans ma mémoire court terme, prenez des notes, ça permet de désaturer le disque dur externe. Mais prenez des bonnes notes si je puis me permettre, parce que moi je suis la reine d'écrire des notes et en fait je comprends pas moi-même ce que j'ai écrit. Eh ben regarde comment on fait une transition géniale, Anso. Arrêtez d'oublier ce que vous lisez d'Eliott Meunier. C'est tout un bouquin sur comment prendre des notes, comment s'organiser. Donc c'est lié à la mémoire. Ce gars est formidable parce qu'il a été danseur à très très haut niveau. Il s'est rendu compte que l'enseignement mécanique de la danse ne lui convenait pas. Il est parti apprendre à danser autrement. Et aujourd'hui, il transmet vraiment. C'est un spécialiste de la gestion des connaissances personnelles. Il est vidéaste, il est auteur, il fait plein de choses. Ce bouquin, arrêtez d'oublier ce que vous lisez, c'est génial pour s'organiser justement pour la prise de notes. Trop bien. On le note. Arrêtez d'oublier, tu dis? Ça s'appelle tu vois, arrêtez d'oublier ce que vous lisez. Et j'ai lu le titre du livre sur l'écran en plus. Il y a à peu près 2 secondes. Donc qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur la mémoire? Je suis si contente. Alors, il y a différents types de mémoire. Là, on mémorise de manière émotionnelle ou par les sensations. D'accord.
La mémoire émotionnelle, c'est par exemple où est-ce que vous étiez le 11 septembre 2001. Généralement, tout le monde le sait parce qu'on nous a inondé d'émotions. Voilà. À part ceux qui n'étaient pas nés, parce que ça date maintenant d'il y a 20 ans, plus 20 ans. Mais autrement, tout le monde, pour ceux qui ont plus de, qui avaient quelques années déjà à ce moment-là, on s'en souvient. Une autre mémoire qui est extrêmement efficace et qui était très connue par les orateurs latins comme Socrate, Platon, Cicéron, c'est la mémoire géolocalisée. Moi, je m'en sers pour mes conférences. C'est-à-dire que quand je veux mémoriser plus facilement le déroulé de ma conférence, je vais mettre le premier thème de ma conférence dans le canapé, l'autre sur le mur en face d'un tableau, la troisième sur un fauteuil ou sur la cheminée, etc. Et du coup, je vais très facilement me repérer en ayant une mémoire géolocalisée. Et cette mémoire-là, elle nous vient de la préhistoire. C'est pour ça que c'est celle qui est la plus efficace. Parce que, par exemple, quand on avait besoin de savoir où on avait de la nourriture, donc cette mémoire-là, elle est très solide. Un écureuil, par exemple, il sait se souvenir où il a planqué entre 3000 à 10 000 graines dans l'année. Et il sait se souvenir de la date de péremption des graines. Parce que c'est une question de survie. Il pourrait bosser chez Lidl. Employé du mois, mec. Donc, quand vous avez besoin, vous faites une prise de parole en public, une présentation, mémorisez, géolocalisez le déroulé et géolocalisez aussi, voyez le lieu où vous allez vous exprimer. Ça va vous permettre d'ancrer dans le corps la mémoire. Pour vous aider, très très bon bouquin, Une mémoire infaillible de Sébastien Martinez. Il est champion de France, il est formateur. C'est super bien fait, c'est un tout petit livre. Et vraiment, ça vaut le coup de passer du temps, d'investir du temps dans sa mémoire parce que le gain de temps après est énorme. Alors pour les étudiants, évidemment, là, moi quand j'ai les enfants de mes clients en session, je les tanne avec cette histoire de mémoire parce que on nous apprend que de la mémoire par répétition. Et c'est pas du tout la meilleure mémoire, le rabâchage. Absolument pas. Alors que si on dit bon pour le partiel que j'ai à passer, la première partie elle est là, la deuxième partie elle est dans l'armoire à pharmacie, la troisième partie elle est sous le canapé. Dès que vous allez avoir à chercher, votre cerveau va se dire c'est rangé dans telle boîte. Au lieu d'aller chercher un petit peu partout dans le cerveau, il va se dire ce truc là il est rangé à cet endroit là, donc il va limiter. Exactement. Qu'est-ce que se fait avec ces mots-là, Anne-Sophie, enfin excusez-moi, mais c'est vrai que on se comprend avec Lucille. Hein, moi aussi, je mets plein de choses à ma armoire à pharmacie. C'est dommage que t'aies pas de lunettes, parce que normalement, quand on rajoute un petit truc comme ça, on a la branche de ces lunettes dans la bouche et on fait oui, c'est de l'association, et puis on la remet. On la retête. Alors, l'association, ça va être, on va associer deux idées ou des personnalités, ou voilà, par exemple, si tu veux mémoriser plus facilement les prénoms, tu te racontes une histoire. Donc, si tu veux mémoriser le prénom de quelqu'un et qu'elle s'appelle Margaret, tu vas dire, alors, tu vas imaginer que cette femme est Margaret Thatcher. Moi, je dis ça parce que ma voisine s'appelle Margaret et que son mari s'appelle Peter. Et pour le mémoriser, je me suis dit, elle doit le tyranniser. D'accord. Voilà. La rumeur qui part chez les voisins. Et du coup, juste parce qu'elle s'appelle Margaret. Quand tu vois Peter, tu lui mets une petite tape dans le dos. Ah mon pauvre. Exactement. Lui, je vois Peter Pan. D'accord, donc tu lui offres des collants. Là, je ne peux pas oublier. Là, c'est pas mal. Mais bien sûr, oui, c'est ça en fait. Il faut faire l'effort de créer tout un scénario, tout un truc, visualiser quelque chose en fait. Ça peut aider énormément. Exactement. Donc la mémoire, ça se travaille, ça s'apprend. Donc maintenant, qu'est-ce qui va impacter votre mémoire? J'en ai parlé hier. On vous met le documentaire. Il y a un super docu d'Arte qui explique la relation entre la nourriture et le cerveau. La nourriture et le corps, on sait. Que voilà, ça nous rend malade, ça nous fatigue, la malbouffe, tout ça. Mais par contre, l'impact sur le cerveau est entre autres l'hippocampe qui est donc l'organe de la mémoire au sein de notre cerveau. La malbouffe va vous dégénérer les neurones de la mémoire entre autres. Figure-toi que j'en ai parlé hier dans l'émission, Lucille. J'en ai parlé hier dans le mardi psycho et c'était avant toi. Calme-toi, Annie. Il n'y a rien à gagner, c'est pas une compétition. Sérieux? Non. On est trop raccord. Mais oui. Tous les deux. On devrait se marier peut-être. Ah bah alors... Je vais y penser. Parce que c'est-à-dire qu'en fait, comme j'ai une femme et une fille... Mais c'est pas grave, tu crois que ça la dérange, Lucille? Elle adore les femmes et les filles. C'est vrai. Tu te laisses limiter, oh là là. Bon, je me déguiserai en Peter Pan, promis. Non, c'est super intéressant tout ça. Alors évidemment qu'on va vous mettre les liens parce que je sais que nous, niveau mémoire, et vous c'est pareil, des fois on n'est pas encore surentraîné, mais on a les bouquins, pour ça on a les bons conseils de Lucille. Donc toute cette séquence déjà, elle est réécoutable en replay si vous avez loupé des petits bouts, et puis on vous met les liens des bouquins sur la page Instagram de l'émission. Merci beaucoup Lucille d'avoir parlé de mémoire avec nous. Gros bisous.
Et puis on te dit à la Bisous, semaine prochaine. Lucille. Salut Lucille, bisous. Salut chérie.